Je fais énormément d'heures, enfin je compte pas en fait. C'est aussi la passion qui parle, mais du coup j'ai du mal à m'arrêter. D'ailleurs j'ai pas pris de vacances là pendant l'été. Je prends quelques jours en septembre, mais c'est compliqué d'arrêter. Tu trouves que c'est compliqué par rapport à tes clients ou tu trouves que c'est compliqué plus toi niveau charge mentale si t'arrêtes, t'as peur que ton business il tombe Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Les coulisses de ton biz. Aujourd'hui, mon invitée est Amandine qui est coach en communication et en vente. Amandine, dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier et nous dire depuis combien de temps tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Alors moi donc je suis coach dans la communication et la vente sur Instagram et j'aide les pros du bien-être, que ce soit thérapeute, praticienne, etc. Et je suis lancée donc à mon compte depuis janvier 2023, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi. Ok, t'es à 100% là-dedans? 100% à mon compte, moi j'ai rien à côté, je me suis lancée directement après mes études de communication. Ok, c'était un choix de te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça direct ou ça t'est tombé dessus? Non, ça m'est vraiment tombé dessus, moi j'étais pas du tout, je me suis jamais dit un jour je serais ma propre entreprise et je savais que c'était beaucoup de responsabilités. Donc moi je préfère être tranquille avec mon petit CDI, voilà. Et au final ça m'est tombé dessus parce que c'est par rapport à des alternances que j'ai fait, donc en communication avec mes écoles. Et c'est là où j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat et je me suis vraiment dit que c'était pas fait pour moi au final et que j'allais faire un burn-out. Voilà, j'ai eu des mauvaises expériences en fait, pas de reconnaissance, une cadre très compliqué. Et du coup, bah voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter seule et puis je regrette pas du tout. Je commence toujours mes interviews avec un petit jeu, ceci ou cela. Est-ce que tu es prête à y participer? Oui. Thé ou café? Café. PC ou Mac? PC. Travail du matin ou du soir? Soir. Solo ou cowork? Solo. Tu travailles de chez toi ou tu travailles parfois ailleurs, en cowork, etc. Chez moi. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Tutoie. Tu es plus lecture ou série? Série. Podcast ou YouTube? YouTube. Insta ou LinkedIn? Insta. Et enfin, organisé ou freestyle? Organisé. Yeah, on adore. Alors, Amandine, pour contextualiser du coup à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quel type de société tu as, si tu as des salariés, des apprentis, des stagiaires et à peu près ton chiffre d'affaires? Ok, du coup non, je suis toute seule en auto-entrepreneur. Après, par la suite, j'aimerais bien avoir au moins une personne pour m'aider. Et par rapport à mon chiffre d'affaires, je suis entre 3 et 4 000 par mois. Génial. T'as passé le seuil de la TVA? Presque. Pas encore, non. C'est pas tout régulier tout le temps. Quel est le temps approximatif que tu passes par semaine et sur combien de jours sur ton business? Ça dépend des semaines, mais il y a vraiment des semaines où je suis beaucoup même à 50 heures parce que je travaille même le week-end. C'est ça que vraiment j'aimerais améliorer parce que je fais énormément d'heures. Enfin, je compte pas en fait. C'est aussi la passion qui parle, mais du coup j'ai du mal à m'arrêter. D'ailleurs, j'ai pas pris de vacances là pendant l'été. Je prends quelques jours en septembre, mais c'est compliqué d'arrêter. Tu trouves que c'est compliqué par rapport à tes clients ou tu trouves que c'est compliqué plus toi niveau charge mentale si t'arrêtes, t'as peur que ton business il tombe ou des choses comme ça? Ouais, c'est plus ça. De se dire de culpabilité de pas travailler et du coup pas de faire de chiffres à la fin. C'est aussi un petit peu de les laisser, mais c'est plus de par peur de perdre du temps, enfin de manque justement pas assez de temps pour par exemple prospecter ou tout ça quoi. Du coup, on va rentrer un peu plus dans l'organisation. Est-ce que tu as toi une semaine type malgré le fait que tu dises que parfois tu travailles les week-ends? Est-ce que le reste de la semaine c'est quand même assez organisé ou est-ce que c'est vraiment d'une semaine sur l'autre aléatoire en fonction de tes clients? Comment ça se passe? Ouais, alors ça change quand même souvent, mais après il y a quand même des jours qui se ressemblent. Donc en gros souvent les matins, quand j'ai pas de coaching le matin, déjà j'aime beaucoup faire du journaling. Donc j'écris ma vision, mes objectifs, ça j'adore faire ça. Ensuite quand j'ai le temps, je fais du yoga, sinon je le fais le soir. Et après au niveau du boulot, je commence à faire des routines d'engagement, répondre à mes messages, etc. L'après-midi c'est surtout création de contenu, mes coachings, prospecter, faire les appels découvertes. Je vais revenir sur ce que tu disais, tu fais du journaling, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas faire
tous les jours, ça s'entend. Mais est-ce que tu fais toujours les mêmes rédactions d'une journée sur l'autre ou est-ce que c'est vraiment au feeling? Comment ça se passe? C'est au feeling, ce que j'ai envie d'écrire sur le moment. Après, c'est souvent le même sujet ou c'est surtout pour mes objectifs, souvent dans quelques mois, c'est à court terme en fait. Je le fais souvent aussi à long terme ou dans 5-10 ans, mais plus rarement, c'est surtout quand j'ai un événement là, à l'instant T. Et c'est quelque chose que tu fais sur un support papier ou sur un espace Notion ou un autre support? Ouais, non, moi c'est sur papier, j'aime bien écrire et après j'essaye de le faire tous les jours. Avant, pendant un mois, je le faisais tous les jours, là des fois je le fais pas tous les jours, mais j'essaye le plus possible quoi. Après, d'un point de vue organisation, tu nous as dit, tu commences par faire ta routine Insta, etc. Tout ce qui va être communication, du coup, comment tu vas le gérer? Je me mets un créneau le vendredi après-midi ou alors un petit peu le week-end si je suis dispo et je crée mes posts de la semaine. Donc j'essaie toujours au moins d'avoir une semaine d'avance. Donc je fais 3-4 posts par semaine et après je les programme. Et avant, j'ai quand même fait un calendrier éditorial, je sais mes idées de posts, j'ai un peu le script en tête. Et ton calendrier, tu le fais au mois, au trimestre? Comment tu le gères? Je le fais au mois, donc ça fait environ 12-15 idées de posts par mois. Et ça, tu le gères sur Notion? Non, je le fais directement sur Canva, j'ai un template. Ou sinon, moi, c'est Google Sheets que j'aime bien. Ah ouais, tu vois, j'ai jamais eu le cas, quelqu'un qui gère ça sur Canva. En fait, c'est un template que tu as. Ça fonctionne comment, du coup? C'est un tableau, c'est comme quand on prend un agenda et qu'on voit les jours. Et donc, en haut, je mets le mois. Et après, sur chaque jour, je marque le titre accrocheur, quel format. Et je marque la couleur aussi, moi, pour pas me tromper, pour avoir un joli feed. Voilà. Okay. C'est pas hyper le calendrier éditorial de fou, mais moi, ça me va comme ça. Simple curiosité, du coup, pourquoi tu le fais sur Canva et pas sur Excel si tu dis qu'après tu utilises Google Sheet? Ouais, alors Google Sheet, c'était surtout au tout début que je le faisais quand je prenais bien le temps, etc. Puis c'est ce que j'apprends à mes clientes, voilà. Et sinon, Excel, je suis moins fan. Je préfère Google Sheet et c'est ce que propose directement mon ordinateur aussi. Je remettrai du coup dans les notes de l'épisode un Google Sheet justement que moi j'ai mis en place aussi pour faire un calendrier à l'année où dessus on peut faire le même principe que ce que tu dis sur Canva et du coup ce sera à télécharger directement dans les notes de l'épisode. On va revenir du coup après sur tout ce qui va être ta routine administrative. Comment tu gères ta boîte mail et tes différents appels, tes coachings, tu nous as dit que c'était le matin que tu le faisais, et après tes calls découvertes ou des appels autres. Ouais. Comment tu fais ça? Alors du coup, donc moi j'ai une boîte mail pro et perso. Donc déjà je suis avec ma boîte mail pro. J'y vais tous les matins et tous les soirs. J'essaie au moins d'y aller minimum une fois par jour pour pas en avoir trop d'un coup. Et sinon pour mes appels découverts, donc moi déjà ils les réservent directement dans mon lien Calendly. Et puis après du coup je reçois le mail directement. Ah oui, en fait sur ton profil Insta, tu as un lien vers ton appel découverte. OK, et du coup, c'est comme en fait tu as sélectionné des créneaux où les gens ils peuvent s'inscrire n'importe quand sur la journée. Oui, je mets mes créneaux. En fait, souvent en début de mois, je regarde quand j'ai mes coachings, quand j'ai des choses où je peux pas. Et après, du coup, en fonction de ça, sur Calendly, je mets les jours où je suis pas dispo ou les heures où je suis pas disponible. Je fais attention à ça. Sinon, des fois, avant, ils me prenaient rendez-vous quand j'avais quelque chose et j'avais oublié de le dire. Donc voilà, puis après, ils réservent leur appel comme ça. Et puis après, je le mets souvent en story pour les inciter à cliquer, quoi. J'y pense pas à faire ça. Mais en fait, oui, tu remets tous les jours ou toutes les semaines ton lien Calendly directement dans tes stories. Ouais, je le mets au moins 3-4 fois par semaine, ouais. Parce que moi, donc, je fais des stories ventes tous les jours de différentes manières. Donc ouais, je le mets souvent. Ok, je le note. Je vais me le faire. Dis-moi, Amandine, maintenant, comment est-ce que tu gères ta compta? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à la one again ou est-ce que c'est hyper cadré? Un peu des deux. Enfin, du coup, moi, c'est pas du tout la partie que je préfère. Ça, dès que je peux le déléguer, je vais, voilà, et dès que je vais passer le seuil dans tous les cas de la TVA, je vais prendre quelqu'un. Et sinon, j'essaye de les faire. Au moins, je me dis, je les fais dans la semaine. Dès que je dois envoyer une facture, je le fais tout de suite, ou minimum à la fin de semaine. J'attends pas au dernier mois, que ce soit les devis ou même du coup les factures. En fait, je le mets dans mon agenda pour vraiment me mettre un rappel et pas oublier. Comme ça, j'en ai pas une tonne à la fin du mois. Ton agenda, je suis très curieuse. Ouais. Ton agenda, c'est un agenda papier ou un agenda informatique que tu as dans lequel tu notes? Et Google Agenda. Ouais. Donc informatique, mais après j'ai aussi des notes papier plus pour la journée. Mais sinon, en tout cas, tous les dimanches soirs, j'organise ma semaine sur mon Google Agenda où je mets tout ce qui est important et pas oublié. En fait, je sais toujours ce que j'ai à faire le lendemain et quand même pour la semaine une vue d'ensemble. Et en plus, c'est bien parce que j'ai des rappels avec Google Agenda, donc ça c'est top.
Je me mets des blocs de temps en fait. Tu travailles par bloc. Et après, du coup, par exemple, l'envoi de tes factures, tu vas noter un bloc envoi facture ou tu vas te le mettre en tâche à faire? Je vais noter le bloc. Je vais quand même le noter. Souvent, je mets 20-30 minutes quoi. Ok. Et j'essaie d'en Génial. faire plusieurs en même temps. Comment tu gères la partie projet? Ouais, justement, j'ai mon lancement de coaching de groupe. Ça va être mon premier coaching de groupe que je vais lancer. Parce que du coup, depuis 1 an et demi, je fais que des coachings individuels sur 3 mois. Et là, du coup, donc je passe au groupe. Pareil, c'est sur 3 mois aussi. Et donc ça commence en octobre, le premier lancement. Donc là, ça fait 2-3 mois que je suis dessus. Et donc en fait, c'est beaucoup, donc comme je disais, story vente tous les jours. Donc au début, je note mon projet, je les découpe en objectifs et ce que je dois faire, en fait, mon plan d'action. Et en fait, moi, je marche sous forme d'entonnoir, c'est-à-dire toutes les actions pour attirer les personnes, toutes les actions pour les séduire, storytelling, parler de moi, de mon histoire, créer du lien, et toutes les actions pour les convertir. Et après, dans ces 3 blocs-là, je note ce que je dois faire. Donc, par exemple, dans attirer, ça va être faire 3 posts par semaine, ma routine d'engagement, parler à mes abonnés. Et après, je mets des dates et je les mets dans mon agenda de ce que je dois faire, quand, etc. Tu fais 3 catégories différentes et dans chaque catégorie, tu fais des sous-parties. C'est ça. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu gères via Google Agenda uniquement ou tu as un support autre? Là, c'est un support Google Drive. Je note les 3 catégories, ce que je dois faire à l'intérieur, et en dessous, je me mets les dates clés. Et après, une fois que j'ai noté ça, les dates clés, j'y mets sur mon Google Agenda. Ok, je visualise ce que tu dis en même temps. Et je trouve ça hyper intéressant comme stratégie aussi pour gérer ces projets. Je la connaissais pas, je t'avoue. Donc, je prends note. Ouais, non, c'est super efficace. Et c'est la première fois que je l'ai fait pour ce lancement-là, parce que j'avais fait un autre lancement avant pour des templates et j'avais pas du tout fait comme ça. Puis là, je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Quel serait, Amandine, le conseil organisation que tu aurais adoré avoir à ton lancement? Alors, c'est vraiment de tout noter à l'avance et de préparer mes jours. Jamais je me dis aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire. Avant je faisais ça, j'étais vraiment au jour le jour. Donc non, vraiment d'avoir une vue d'ensemble dans la semaine, noter les tâches les plus importantes et même après des sous-tâches parce qu'au début je me faisais des to-do list mais trop longues et j'avais pas le temps de tout faire et ça te met la pression aussi. Donc maintenant je sais, j'arrive avec mon temps gérer combien de temps ça va me prendre et pas en mettre trop ou alors de prioriser les tâches de la journée si j'en avais mis trop et qu'il y a un imprévu par exemple. Du coup, comment tu fais pour savoir quelles sont les principales actions à faire dans ta journée? Parce que tu viens de nous dire que parfois tu en éliminais certaines quand la to-do était trop longue. Comment tu fais pour gérer ça? C'est justement en fonction de mon objectif que je me suis mis à la semaine ou au mois ou même au trimestre pour atteindre mon fameux objectif de coaching de groupe par exemple et du coup prioriser comme ça pour atteindre mon objectif et pas trop m'éparpiller ou s'il y a des tâches un peu moins importantes et que je peux faire plus tard ou le lendemain quoi. Génial. Donc vraiment à chaque fois en fait tu vas te référer à ton gros objectif et ensuite tu vas descendre comme ça petit à petit pour avoir tes priorités à faire. Maintenant qu'on connaît le tips organisation que tu adores, enfin que tu conseilles aux gens, est-ce que tu peux nous dire quelle est la méthode que tu déconseillerais? C'est justement de pas être du tout organisé. Donc ça, je pense que c'est la base. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça ou qui n'arrivent pas d'eux-mêmes à organiser leur journée. Il y en a, c'est très difficile de se dire, je vais faire ci, là, je vais faire ça et de s'y tenir. Donc moi, franchement, c'est Google Agenda, c'est génial. Ça m'a vraiment changé, même d'avoir des rappels des fois pour pas oublier ou autre, et même de pas se dire, faut avoir une organisation de fou au début. Par exemple, Notion, des outils hyper des fois un peu compliqués quand on débute, alors que ça peut être simple au début, quoi. C'est exactement ça. Plus c'est simple l'organisation et plus tu es sûr de t'y tenir. Quand ça devient une usine à gaz, ça sert à rien. Tu vas le procrastiner au maximum. Est-ce que tu aurais un livre, un audio ou une vidéo que tu voudrais nous partager qui, toi, t'aide dans ton quotidien d'entrepreneur? Le podcast que j'écoute en ce moment, que j'ai découvert il y a 1 ou 2 mois, c'est celui de Mathilde. Ça s'appelle Strong Girl Boss. Il m'a déjà été proposé celui-ci. Je suis allée voir effectivement là quand j'ai fait mon récap des podcasts et il est très intéressant. Qu'est-ce que toi tu apprécies dans ce podcast? C'est beaucoup sa spontanéité. Elle partage même si elle a des échecs entre guillemets, c'est vraiment qu'elle dit tout. Elle dit bien ses stratégies, puis je trouve c'est vivant. Enfin, on s'ennuie pas. Il y a des podcasts c'est long où on regarde pas forcément jusqu'à la fin, puis elle change beaucoup de thèmes. Elle s'adapte à chacun. Donc j'aime bien. Puis elle fait aussi le format vidéo pour ceux qui préfèrent avoir la vidéo et pas juste écouter. Qui est-ce que tu voudrais entendre ici et pourquoi? Du coup, ici, celle que j'aimerais bien entendre, c'est Clémentine Edon. Ah oui, je la connais, Clémentine. Ok, je vais la noter et j'irai voir si elle accepte de participer. C'est quoi ce que tu aimerais découvrir? Parce que je trouve qu'elle est super organisée. Du coup, ça a été ma coach aussi
aussi en prospection et vente. Et elle donne des astuces, des conseils géniaux, mais elle parle pas trop organisation, donc c'est surtout la curiosité de voir. Et puis je sais qu'elle est très bien organisée, donc ce serait intéressant de savoir son histoire par rapport à ça. Sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver, Amandine? Alors du coup, donc moi je suis sur Instagram, un petit peu LinkedIn et je commence YouTube. Ok, t'as une chaîne YouTube du coup? C'est ça, ouais, où je donne des conseils sur Instagram, en communication. Par exemple, comment atteindre les 1000 premiers abonnés, optimiser une bio, etc. Et aussi montrer mes coulisses. Justement, là, je suis en train de filmer pendant 3 mois toutes les étapes de mon processus pour mon coaching de groupe, mon lancement. Que ça fonctionne ou non, je dis tout en transparence et jusqu'à la fin, filmer les étapes, quoi. Tu te doutes que j'adore ce genre de projet. Voilà. Je trouve que c'est tellement essentiel de mettre en avant aussi les coulisses de ce qui se passe derrière, parce que c'est pas quelque chose que normalement les gens ils voient en fait. Ils voient le résultat final, ils voient la réussite, et par contre ils voient pas tous les moments de doute, toutes les heures que t'as passé dessus, tous les réajustements que t'as fait, tout ce que ça c'était prévu finalement je l'ai pas fait, ou ça a popé cette nuit à 4h du matin, donc finalement je vais m'y mettre. Ouais, j'adore aussi regarder ça, donc ouais. Écoute, nous voilà arrivés à la fin de cette interview, Amandine. Je te remercie beaucoup de t'être prêtée au jeu. Et si jamais cet épisode, de toute façon, il vous aura plu, j'en suis certaine, pensez à vous abonner et à liker. Merci à toi.